Yenge, Yenge Kieno, force à vous, toutes les fois que Mfumu Kongo demeure l'incontournable protecteur, que Mfumu Kongo continue de vous guider, de vous assister, de vous élever, de vous protéger. Vraiment restez puissamment bénis. Nous vous prions d'appeler les hommes des nations. Appeler les hommes des nations, appeler les religieux, les pasteurs, les prêtres, leurs adeptes, appeler tous ceux qui semblent être concernés par la vie, par l'existence, et donc les vivants. Appelez-les. Appelez l'humanité tout entière, se mettre en face de nous. Guita, qui nous entendent, qui s'en souviennent de ce qu'ils vont entendre aujourd'hui. Nous avons quelques questions à leur poser. Et nous avons à leur lire des écrits que nous n'avions pas édités. Nous ne les avions pas édités. C'est eux qui les ont édités. C'est eux qui ont, excusez-moi, c'est eux qui ont édité la Bible. C'est eux qui ont évangélisé de par le monde. C'est eux qui ont fait connaître, soi-disant, le Créateur de l'humanité au reste du monde. C'est eux qui ont le monopole de la vérité. Alors, ils peuvent venir ici. Aujourd'hui, nous allons leur poser quelques petites questions. Nous insistons, nous avons besoin des religieux ici, des prêtres, des pasteurs, des imams, leurs adeptes, les hommes des nations. Nous avons besoin de tout ce monde-là ici. Vraiment force à chacun en particulier. J'insiste bien, Yenge Kieno, une fois de plus. Restez puissamment bénis. Que Mfumu Kongo nous assiste pour que nous allons au terme de notre direct sans que nous ne soyons interrompus, sans que nous soyons coupés. Parce que mon téléphone n'est pas assez chargé. J'ai un problème de charge à l'instant T. Espérons que Mfumu Kongo nous guide. J'insiste bien, Kondo kwa Samakuba kwa Beto. Ngeta. Restez puissamment bénis. Oh, ce monde. Nous le savons que nous sommes dans un repère inversé. Un repère mensonger. Tout ce qu'on nous dit est faux. Tout ce qu'on nous a montré est faux. On nous trompe depuis la naissance, depuis le berceau maternel, depuis que nous sommes sortis de l'hôpital. Disons, depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère ou de nos mères. Ces hommes des nations-là ont commencé par nous tromper. Et maintenant, ils le font même depuis le sein maternel, maintenant là. Ils nous corrompent depuis le sein maternel. Donc, tout ce qu'ils nous ont présenté est faux. C'est pourquoi nous disons, appelez-les, appelez-les, qu'ils viennent, qu'ils nous entendent. Nous allons leur poser une ou deux questions. Pas beaucoup de questions. Si ça monte 3, 4, 5, pas peut-être 6,
pas peut-être 10 questions. Si ça dépasse, alors c'est peut-être 10 questions, mais donc pas 11, pas 20. Nous allons leur poser des questions. Le long de ce que nous allons crier au scandale de ce repère inversé dans cette matrice où le mensonge ne fait que battre son chemin. La confusion est totale. Les peuples sont égarés, les peuples sont perdus. Tout le monde a signé pour l'amusement. L'amusement qui semble corrompre même les bénis de Mfumu Kongo. Même les enfants de Mfumu Kongo semblent être corrompus par l'amusement. Parce qu'il est dit, si ce temps n'est pas raccourci, même les élus risqueront de tomber, risqueront d'échouer. Qu'est-ce qui a corrompu cette humanité-là? La quatrième bête. Donc cette matrice-là ne forme que, en fait, ne donne que des produits qui seront détruits. La vérité n'est pas dans les religions. Vous devrez le comprendre. Vous devrez le comprendre. Dans les religions, on vous trompe, on vous égare. Restez puissamment bénis, Yengekienu. La première question que nous demandons aux religieux. Comment la religion est arrivée en Afrique? Parce que c'est nous que ça concerne à ce moment-là. Comment la religion est arrivée en Afrique? Comment la religion est arrivée à conquérir le reste du monde? Par quelle voie? Est-ce qu'il a été seulement question de dire repentez-vous au reste du monde? Est-ce qu'il a été question d'être pacifique, d'être juste, d'être normal, d'être gentil? Parce que le créateur de l'humanité, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le forcing, ce n'est pas l'oppression. Nous voulons bien savoir, excusez-moi, nous voulons bien savoir comment la religion est arrivée en Afrique. Comment la religion a-t-elle conquis le reste du monde? Moi, je veux bien savoir. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous voulons savoir. C'est la première question que nous vous posons. Vous, en robe, en cravate, en costume, en soutane, vous à qui Dieu parle, Dieu révèle des faits. Vous trouvez ça juste et normal que vos religions-là, chers imams, bien sûr, imams noirs, parce que le noir ne devrait pas se retrouver dans les religions. Chers imams, chers pasteurs, chers prêtres, vous qui êtes toutes les fois en robe, en costume, en cravate, en soutane, nous vous posons la question de savoir, est-ce que cela est normal que l'on puisse couper la tête à quelqu'un, à un être humain, à un homme, pour lui faire accepter l'esprit, soi-disant créateur, Dieu, comme on dirait Allah. Est-ce qu'il est normal qu'on puisse couper la tête d'une personne? Est-ce qu'il est normal qu'on puisse castrer une personne? Est-ce qu'il est normal qu'on puisse couper la main,
les pieds, ou je ne sais pas la langue, qu'on puisse torturer, qu'on puisse brûler des villages, qu'on puisse esclavagiser, qu'on puisse tuer, qu'on puisse renverser le sang, qu'on puisse piller, qu'on puisse violer, qu'on puisse matraquer, pour faire accepter le Créateur aux humains. Et pourtant, il est également leur Créateur. Il les a créés. Eux ne le reconnaissent pas ou ne le connaissent pas. Ils sont ignorants. Pour leur parler de leur Créateur, il faudra vraiment les tuer. Il faudra vraiment brûler des villages. Il faudra vraiment séparer des familles. Est-ce que cela est juste et normal? Nous vous posons la question. Vous, Noirs, vous, Africains, vous qui dormez dans les religions, adeptes et guides y compris, est-ce que vous connaissez comment la religion est arrivée en Afrique? Sur tous les plans, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit les autres qui suivent le chemin, est-ce que vous connaissez comment ils sont arrivés en Afrique? Est-ce que vous savez que vos ancêtres ont été esclavagisés, ont été tués, ont été matraqués, ont été colonisés, ont été sodomisés, ont été brûlés pour que aujourd'hui, vous, dans l'ignorance totale, vous criez que Dieu vous a parlé. Dieu vous a révélé. Dieu vous a visité. Est-ce que vous le savez que ce Dieu-là, pour qu'il s'asseye au sein de vous, il aurait fallu que l'on puisse décimer, l'on puisse génocider vos parents, vos ancêtres. Et même aujourd'hui, vous allez remarquer que la religion, malgré tout, la religion tient son cours au sein de vous grâce à la corruption. Est-ce que vous le savez? On fait passer des pots de vin ça et là. On vous influence sans que vous en rendez compte. Pourquoi? Parce que vous aviez été dopé. La religion est l'opium du peuple. Est-ce que cela est normal que l'on puisse tuer pour imposer la religion? Pourquoi ces hommes en robe et en cravate, ces hommes en soutane et en costume, ces religieux qui se passent pour vos guides, ceux qui ont lu la théologie et qui se sont focalisés sur l'étude de Dieu, pourquoi ils ne vous disent pas que la religion est l'opium du peuple? Pourquoi ils ne vous disent pas qu'aucune religion ne vient des cieux et que toutes les religions sont venues de l'homme de la terre? Pourquoi ils ne vous disent pas que Dieu ne les a pas visités, qu'ils ne connaissent pas Dieu? Dieu ne leur a pas parlé. Pourquoi ils ne vous le disent pas? Pourquoi ils vous trompent? Pourquoi ils ne vous parlent pas des relations qu'ils ont entre, en fait, des relations qu'ils ont avec les hommes politiques? Pourquoi ils ne vous parlent pas de tout ça? Pourquoi ils ne vous parlent pas de leurs limites? Pourquoi ils veulent se passer pour ceux qui connaissent étant donné qu'ils ne connaissent pas? Mais ici, nous avons beaucoup de questions. Les questions, c'est vous qui allez les poser. Parce que nous allons lire quelque chose pour que vous compreniez un tout petit peu que ces hommes-là sont des menteurs. C'est pourquoi nous vous disons sortez des religions.
Sortez des religions parce que le salut ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ces religions-là sont venues de l'Orient comme de l'Occident. Ces religions-là sont les hommes des nations qui les ont apportées. Ça entend quoi? Que vous, qui êtes au Midi, qui êtes au Sud, qui êtes en Afrique, qui sont sur les terres noires, vous n'aurez pas le salut. Vous n'aurez pas le salut par les religions. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les Écritures qui le disent. C'est bien écrit, noir sur blanc. C'est dans les Écritures. Le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça s'entend que ce sont des menteurs. Ça s'entend que les religions vous ont trompé, vous ont égaré, vous ont embrouillé et vous entraînent pour la destruction. Aucune religion ne pourra vous sauver. La vérité, c'est celle-là et vous devrez le connaître. Et donc, vos enseignants doivent vous le dire. C'est à eux de vous le dire. Vous dire que non, quittez les religions parce que eux, ce sont des ouvriers du diable. Ce sont les ouvriers de la destruction. Ils ne servent que ce système de choses-là. Et ce système de choses sera détruit. Quand nous leur disons la vérité, ils vivent, en fait, ils réagissent d'une manière à nous diaboliser en retour. Parce que ils vous entraînent aveuglement et vous les supportez. Donc, ils sont entêtés, ils ne veulent pas baisser les bras parce qu'ils se voient grands, ils se voient tellement orgueilleux, tellement hauts, qu'ils ne veulent pas reculer. Mais en fait, ils sont conscients que Dieu ne les a pas parlé parce que Dieu n'existe pas. Ils savent que Jésus-Christ ne les a pas parlé parce que Jésus-Christ n'existe pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas et vous êtes dans l'ignorance totale. C'est pourquoi vous embrouillez. Jésus-Christ ne vous a jamais parlé. Dieu ne vous a jamais parlé. Ça, vous devrez le savoir parce qu'ils n'existent pas. Nous le disons en vérité. La religion musulmane vous a dit quoi? Vous a dit que le peuple élu est au Proche-Orient. Vous a dit que le peuple élu est blanc. Elle a trompé, elle vous a trompé. La religion catholique vous a dit quoi? Que le peuple élu est au Proche-Orient. Pour autant dire, le christianisme vous a dit quoi? Que le peuple élu est au Proche-Orient et que le peuple élu est blanc. Donc, vous trouvez que ces religions-là se sont entendues pour vous tromper. Toutes ces religions-là, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'hindouisme, je ne sais quoi et quoi, ils s'unissent pour vous tromper, pour vous égarer. Aucune religion ne vient des cieux. Tout a été fait sur cette terre-là, des hommes politiques, des égoïstes, des avaristes, je ne sais comment je pourrais les appeler, ils se sont entendus, ces hommes à l'égocentrisme très poussé, ils se sont entendus pour vous dominer, pour vous exploiter, pour vous entraîner en destruction. Mais sinon, si vous restez tranquille, vous allez vous en rendre compte que la religion, c'est le business, c'est le commerce, c'est la politique, c'est le mensonge, c'est l'égarement. Et vous ne pourrez rien gagner, rien gagner de la religion. Rien dans les religions. Premièrement, que vos pasteurs vous le disent, que Dieu ne leur a pas parlé, parce que Dieu n'existe pas, nous insistons. Nous ne blasphémons pas.
Ce n'est pas un sacrilège de le dire, parce qu'elle est la vérité. Dieu n'existe pas. Est-ce qu'on peut se faire comprendre? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de créateur esprit. Il n'y en a pas. Oh, il est invisible. Pour le voir, il faudra avoir des microscopes, il faut avoir je sais pas, des jumelles, des lunettes biconcaves ou concaves, je ne sais comment l'exprimer. Mais néanmoins, il faut vraiment se réduire à l'étape des virus, des microbes, des bactéries pour voir Dieu. Parce que lui, il est esprit, il est invisible. Non, ça c'est faux. C'est faux, il n'y a pas de créateur esprit. Donc Dieu n'existe pas. Dieu est un égrégore. Et les religieux devraient vous le dire. Donc ils ne l'ont jamais entendu parler. Maintenant, quant à vous, les simples adeptes, vous qui suivez les religions comme étant des bons moutons, malheureusement, vous embrouillez selon les fantasmes qui se passent dans vos esprits, comme vos pasteurs, comme vos prêtres, comme vos imams qui s'embrouillent. Vous vous embrouillez de même. Mais sinon, il n'y a pas de Jésus-Christ qui vous parle, il n'y a pas de Dieu qui vous parle. Ce qui vous parle, c'est le manque de discernement en vous. Parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement des échos, tellement des rayons, tellement des ondes, que les éléments de la matière parlent. Et à des moments donnés, vous, en fait, par manque de maîtrise, vous dépassez l'entendement. Et vous acceptez n'importe quoi. Vous vous embrouillez. On pourrait bien vous expliquer ce que c'est le miracle et beaucoup d'autres pour que vous compreniez que Jésus-Christ ne fait rien. Il ne fait rien. Dieu ne fait rien. Parce qu'ils n'existent pas. Jésus-Christ, c'est l'usurpation, c'est le mensonge, c'est de la falsification. Il y a eu un Messie. Le Messie est passé sur terre. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous appelons ce Messie-là Mwana Congo. L'enfant de Congo. Mwana Congo. Le fils de Congo. Ngeta. Le fils de Mfumu Congo. Il est passé sur cette terre-là. Il a eu des cheveux bouclés, des cheveux crépus. Ces cheveux en laine, semblables à la laine que porte le brebis ou je ne sais pas le mouton ou je ne sais comment. Ces cheveux ressemblent aux cheveux que j'ai, aux cheveux que vous avez. Sa peau était noire, s'il faut le dire comme ça. Il est né sur la terre Congo, en Afrique centrale. Il a grandi en Afrique centrale. Il est mort en Afrique centrale. C'est de là qu'il est parti dans les cieux. On vous emmène un falsificateur, un égrégore à la peau blanche, yeux bleus, vert, clair, je ne sais comment, cheveux lents, et on vous dit, il s'appelle Jésus-Christ, c'est lui le Messie, et vous fantasmez dessus. Vous êtes des perdus. C'est le moment de comprendre la vérité, le simplement possible. Le peuple élu n'a jamais été blanc. Ça, vous devrez le comprendre. C'est pourquoi nous appelons les hommes des nations, nous appelons les religieux. Venez entendre et dites-nous le contraire. Alors là, dites-nous que c'est nous qui avons édité la Bible. La Bible a été éditée dans les mains des hommes des nations. Mais tout en notant que les tablettes qui ont permis qu'il y ait
édification de la Bible, cette tablette-là appartenait comme appartiennent, comme vont appartenir au Congo, aux Noirs. Parce que tout ce qu'on raconte dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, concerne le peuple noir. C'est pour ce peuple-là qu'on a parlé. Tous les prophètes ont été noirs, et ça, vous devrez le comprendre. Donc, Jésus-Christ est une falsification. Quant à Dieu, celui-là, on le tire à balles réelles. Il est mort. On ne peut même pas en parler. Parce que il n'y a pas de créateur esprit. Le créateur de l'humanité est un être humain. Il est un homme. Il est un roi. Il est dans les cieux. Il a la chair, le sang, les émotions. Il a les os. Il mange, il boit, il se lave le corps. Il est un roi. Il est dans les cieux. Et ça, vous devrez le comprendre. Le simplement possible. Maintenant, si vous continuez à suivre ce que les religions vous disent, restez égarés, restez perdus, vous serez détruits. Les Écritures sont simples et claires. On vous dit, tous ceux qui prient en public sont hypocrites. Le Créateur de l'humanité, on le crie on le loue dans le secret. Donc, prier en public est un péché. Ngeta. On vous le dit, c'est clair, c'est simple. Tout ce qui prie en public est hypocrite. Dans les religions, est-ce que l'on prie dans le secret? Est-ce que ces hommes en robe et en cravate là, ces ombriures là, prient dans le secret? Non, pas du tout. Ils prient en public. Ils se mettent à crier que tout le monde sache que là-bas, on doit glorifier. Je ne sais quel égrégore. Fumu Congo, le créateur de l'humanité, j'insiste bien, il est un homme, il est un roi, il est dans les cieux. Et on le loue dans le secret. Fermez votre porte du derrière vous et appelez Mfumu Congo dans le secret. Lui qui dans les cieux vous voit dans le secret, vous donnera dans le secret. Ngeta. Mais on ne le loue pas en public. Bible sous aisselle ou Coran sous aisselle. Vous voulez faire comprendre à tout le monde que c'est vous qui êtes pieux. Vous vous embrouillez, vous serez détruits. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Cependant, vous devrez vous en rendre compte de même que il a dit, lui, le créateur vivant, lui, le maître d'œuvre, le créateur des créateurs, lui, Congo, le roi Congo, Mfumu Congo, il a dit ceci, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, Ngita. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme qu'on a créé, c'est vous. Vous et nous. Cela entend que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du Créateur de l'humanité. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes invisibles? Est-ce que nous sommes des esprits? Il faut être bête pour croire que le Créateur de l'humanité est invisible. Il est un esprit et que l'on ne peut pas le voir. Il faut être un peu trop, un peu trop maudit. Il faut être vraiment maudit pour le croire, pour raconter des niaiseries comme ça. Vous voyez que ces hommes-là qui sont dans les religions, le Créateur de l'humanité ne leur a jamais parlé. Ils n'ont pas reçu de message de la part des cieux. Non, aucun. Parce que s'ils en ont reçu, ils allaient se repentir, ils allaient dire la vérité.
Ce sont tous des menteurs, ce sont tous des embrouilleurs. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. On vous a créé. En quoi vous voulez diminuer, vous voulez réduire le créateur de l'humanité à un simple esprit? Est-ce que vous connaissez ce que signifie esprit? Esprit signifie émotion, puissance, énergie, force, intelligence. Je pourrais dire entre parenthèses sagesse, connaissance, force, détermination, esprit. Donc, quand on dit le créateur de l'humanité aime ceux qui le louent en vérité et en esprit, on veut tout simplement dire ceux qui le connaissent, ceux qui le parlent, ceux qui le cherchent dans la vérité totale, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui ont compris, ceux qui ont la connaissance. Comme on dirait, en esprit et en vérité. En esprit, en fait, il aime ceux qui le louent en esprit et en vérité. Ceux qui le louent avec connaissance, avec intelligence. Ceux qui le connaissent, c'est tout ce que ça s'entend. Si on dit il est esprit, ça s'entend, il est intelligent. Il est puissance. Il a la puissance, il a l'énergie, il a la force. Il est esprit. Mais cela ne s'entend pas que il est invisible. Non, pas du tout. C'est un homme physique comme vous. Vous de même, vous avez l'esprit. Vous êtes en esprit. Vous êtes en puissance, en force. C'est simple. Vous avez l'esprit, vous avez la puissance, vous avez l'intelligence, vous avez la force. Je suis en esprit, je suis en puissance, je suis en force, je suis déterminé. Je suis en chaleur, je suis en puissance. Je suis en énergie. J'ai l'esprit, j'ai l'intelligence. C'est ce que ça dit tout simplement. J'ai l'intelligence, j'ai la connaissance, j'ai la puissance, j'ai l'énergie, j'ai la force. Le simplement possible. C'est des petites choses qu'il faut comprendre. Mais logiquement entre vous et nous, est-ce qu'un corps peut vivre sans esprit? Non, un corps physique ne peut pas vivre sans esprit. Est-ce qu'un corps spirituel peut vivre sans corps physique? Non, ce n'est pas possible. On dirait le simplement possible. Il n'y a pas d'esprit sans corps, comme il n'y a pas de corps sans esprit. Le simplement possible. Donc, le créateur de l'humanité ne peut pas être un esprit. Ça, il faut le comprendre. Soyez intelligent. Il ne faut pas égarer les gens. Sortez des religions. Vous êtes en train de perdre du temps. Regardez ces religions-là qui sont venues des nations. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent, le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. En un mot, le salut ne vient pas des nations. Ngeta. Les nations vous ont apporté les religions. Regardez le mode de vie de l'Afrique ou bien des Africains, comme je dirais en général des Noirs, et comparez ce mode de vie-là à celui des nations. Vous ne trouvez pas que c'est la nuit et le jour, non? C'est comme si nous étions encore dans des périodes antiques, c'est comme si nous étions encore au village, comme si nous étions en forêt, vraiment barbare, quoi. On fait des choses
totalement irréfléchi et inacceptable. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans les religions. Les religions nous étouffent. Ce n'est pas une bonne chose pour nous. Nous n'arrivons pas à canaliser notre indépendance, notre liberté, nos vies, notre existence par rapport à ces religions, à cause de ces religions. Mais regardez ces religions, ce que ces religions ont fait dans les nations. Nous savons que la terre est vouée à la destruction, mais eux dans les nations, au moins il y a une différence de vie entre eux et nous, il y a une grande différence de vie. Ils bâtissent bien leur pays, leur ville, leur village. Ils semblent, soi-disant, avancer, émanciper, évoluer, quoi et quoi. Et nous les envions. Mais malgré ce que nous les envions, n'arrivons pas à adapter ce qu'eux, ils font sur nos terres. Pourquoi n'arrivons pas à adapter? Parce que nous sommes dans les religions. Parce que nous pensons, en fait, avoir la paix, la joie, l'équité, l'équilibre, la réussite par rapport à ce que l'Orient et l'Occident nous ont donné, notamment les religions. Le salut ne peut pas venir d'eux. Là, c'est dans le repère inversé, dans la matrice, dans ce système de choses, ce système de 80 ans. Ça ne passe pas. Combien de fois ce qui est spirituel, combien de fois ce qui est de l'éternité, ça s'entend que nous n'allons rien gagner. Parce que eux, ils auront déjà détruit tout ce qui est de notre vie. Spirituellement comme physiquement. Ngeta. Et ça, c'est la vérité. C'est des hommes sans moralité. Ils vous apportent soi-disant le créateur de l'humanité, soi-disant le salut, soi-disant ce sont des bons samaritains. Mais ils vous tuent au nom de ce Dieu-là. Ils vous coupent les mains, les pieds, ils vous castrent, ils vous coupent la langue, ils détruisent vos villages, ils séparent vos familles au nom de ce Dieu-là. Ils tuent au nom de ce Dieu-là. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, ils ont fait pareil. Ils ont ravi nos terres, ils sont sur nos terres jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est des gens qui sont venus nous apporter le salut, nous ont menés au paradis. Alors que les Écritures insistent, le salut ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Qui est idiot? N'est-ce pas le noir qui se retrouve dans ces religions-là? Soyons réalistes. Quel est l'amour que vous avez, vous, chers frères et sœurs, chers noirs? Quel est l'amour que vous avez en Dieu? Quel est cet attachement-là, en ce Dieu-là, que les nations vous ont apporté? Franchement, vous êtes des aveugles, vous êtes des perdus. Donc, ce Dieu-là, qui, le temps passé, a tué vos ancêtres, a esclavagisé vos ancêtres, a coupé les pieds, les mains, je ne sais pas quoi et quoi de vos ancêtres, a castré vos ancêtres, a sodomisé vos ancêtres. Aujourd'hui, là, ce Dieu-là devient votre sauveur, votre amoureux. Vous devenez amoureux de ce Dieu-là. Mais vous êtes un peuple perdu. Vous êtes un peuple vraiment maudit. Alors que vous avez les Écritures entre vos mains. C'est pourquoi nous disons aux hommes, à ces hommes des nations-là, de nous démontrer comment se fait-il que le peuple élu est devenu blanc. Alors qu'à l'origine, ce peuple, le peuple élu a été noir. À l'origine, le peuple élu est noir et sera noir. Il est noir.
Sa terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Comment se fait-il que le peuple s'est retrouvé au Proche-Orient, mais le peuple est blanc? Comment? Nous nous posons ces questions-là. Nous vous posons la question de savoir comment se fait-il que au Proche-Orient, il n'y a pas de léopard là-bas, il n'y a pas d'hippopotame là-bas, il n'y a pas de lion, il n'y a pas d'Autriche, je ne sais quoi et quoi et quoi. Tous ces animaux dont on parle dans la Bible vivent en Afrique. Nous ne sommes pas dans la falsification organisée d'avoir déporté je ne sais quoi, les animaux, ça et là, en les parquant dans les zoos, quoi et quoi. Ça prouve qu'ils ont voulu cacher la vérité. C'est pourquoi ils ont organisé cette déportation-là. C'est pour embrouiller, c'est pour créer le melting pot. Mais sauf que, on nous dit ceci, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Malgré le melting pot créé, les nations, en fait, les animaux ont vomi les nations. Vous n'allez pas garder le lion, je ne sais pas, en Occident, en plein air, en forêt ou je ne sais où. Tous les fossés n'ont même pas des forêts aussi, c'est des savanes. Le lion ne pourra pas y vivre. Ils sont contraints de les cantonner dans les parcs zoologiques. Donc, eux, ils veulent dire que ces animaux-là vivaient dans les parcs zoologiques au temps de leurs ancêtres. Depuis la création, Mfumu Congo les avait mis dans les parcs zoologiques en Occident. Voyez là où ils tombent. Ces animaux-là ne vivent qu'en Afrique et librement. Ngeta. Donc, cette usurpation-là, vous, les religieux, dans la malédiction totale, vous la bercez. Vous la rendez de plus en plus solide. Mais sauf qu'elle va créer votre destruction parce que vous serez détruits. Vous êtes des faux. Je vous le dis en vérité, croyez-moi, vous êtes des faux. Nous allons lire Isaïe 18, chers frères et sœurs. Isaïe 18. Pour que vous vous rendez compte que ces hommes des nations-là sont des menteurs. Vraiment des menteurs. Nous avons également une question. Quel est le pays, quelle est la terre où toutes les nations de la terre, j'insiste bien, toutes les nations de la terre, s'il y a 193 États sur cette terre-là, tous les 193 États sont sur cette terre-là. S'il y a 150 États sur cette terre-là, tous les 150 États sont sur cette terre-là. En fait, je veux dire, s'il y a 150 États sur cette planète-là, tous les 150 États se retrouvent sur cette terre-là. S'il y a 300 pays sur cette terre-là, tous les 300 pays se retrouvent sur cette terre-là. D'une manière ou d'une autre, par interposition, par alliance, par couverture, par, je ne sais, proxy, ou je ne sais comment je veux le dire, quelles que soient les manières, tous les pays du monde entier se retrouvent sur cette terre-là. Mais ils ne sont pas là en tant que des amis. Ils ne sont pas là pour juste entretenir leur relation bilatérale, mais ils sont là pour piller, pour tuer, pour organiser la corruption. Quel est le pays qui reçoit le choc de l'humanité tout entière?
Visiblement, nous allons parler de la RDK. Nous allons parler de Kinshasa. Kinshasa subit le coup du monde entier. Le complot des nations se repose sur la terre de Kinshasa. Qui dira le contraire? Personne. Et cela, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour ce que j'entends des gens qui ne connaissent rien, qui disent « Oh, ça fait 30 ans, oh, ça fait 20 ans, ça fait... » Non, ça fait des siècles que cela est là. C'était là bien avant la conférence de Berlin, la conférence sur la terre Congo. En fait, pour la terre Congo. C'était là, bien avant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin est passée, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien visiblement la terre de la RDK. Et si vous prenez un recul, vous allez vous rendre compte que l'Afrique centrale, entièrement. Et donc, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que la terre Congo. Et donc, on dira la terre des Noirs, Ngeta. Est-ce que ce qu'on siège la terre Congo, la RDK, ce qu'on siège l'Afrique centrale, on siège le Proche-Orient ainsi? Soyons réalistes, s'il vous plaît. Est-ce que la terre qui est au Proche-Orient, on la siège ainsi? Non, pas du tout. Chez nous, il y a eu une guerre interminable depuis des siècles. Ce qui n'était pas en Palestine. Mais la guerre qui est en Palestine, c'est par rapport à l'usurpation. Parce qu'on veut faire comprendre aux gens que c'est nous, le vrai peuple. Or qu'au fond, ce n'est pas nous. En fait, je me mets à la place de ceux qui veulent faire comprendre à l'humanité que c'est eux, le vrai peuple. Or qu'au fond, ce n'est pas eux. C'est pourquoi ils ont imposé cette petite guerre-là en Palestine. Mais les Écritures ne disent pas ça. Isaïe 18 ne vous dit pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous allons lire Isaïe 18 et vous allez comprendre que ces hommes des nations-là devraient avoir honte. C'est le moment maintenant de se repentir. Que celui qui tient à sa vie, celui qui aime sa vie, se repente. La vérité reste la vérité. Ne soyez pas dans l'orgueil de dire que non mais écoutez, comment le Créateur peut juste seulement choisir le peuple Congo? Comment se fait-il que c'est la terre Congo? Bon, non, bon, écoutez, nous sommes avancés, hein, nous sommes évolués. Moi, je ne vais pas me rabaisser à ce... C'est votre problème, vous serez détruit. Si vous tenez à votre vie, vous avez intérêt à vous repentir. De la façon, vous savez que tout ce que l'on fait sur terre, c'est comme un enfant qui s'amuse hors de la maison pendant la journée et le soir qui voudra bien rentrer dormir. Si le parent lui ferme la porte, malheureusement, cet enfant est perdu. C'est ce qui se passe sur terre. C'est pourquoi il n'y a personne qui a 200 ans, 300 ans, 150 ans, 500 ans ici. Tous meurent et ne font que des bêtises. Qui est propre? Celui qui prend l'avion ou qui ordonne qu'on aille tuer. Vous croyez que ces hommes-là qui organisent ces génocides-là sont propres? Ce que vous croyez parce qu'ils sont en costume. Il faut être bête pour le croire. C'est vous qui les respectez, c'est vous qui vous courbez devant eux. C'est des hommes sales. C'est plus que des cochons, c'est plus que le vomi du chien. C'est des perdus, ces hommes-là. Donc, si vous tenez à votre vie, repentez-vous. Si vous croyez que vos pasteurs, vos imams, vos prêtres vont vous donner la vie, par leur canal, vous aurez la vie, vous serez détruits, je vous le dis en vérité, parce qu'eux, ils seront détruits.
C'est des menteurs. Ce sont des menteurs. Le peuple élu n'a jamais été blanc. J'insiste là-dessus. Ça, vous devrez le comprendre. Ngeta. Isaïe 18, nous sommes au verset 1. On nous dit ceci. Terre où retentit le cliquetis des armes. Terre où crépitent les armes. Où l'on entend le crépitement des armes. Ngeta. Terre, la terre où on entend le cliquetis des armes. Ngeta. Au-delà des fleuves d'Éthiopie. Au-delà des fleuves d'Éthiopie. Depuis que l'humanité existe, depuis que Mfumu Kongo a foulé les pieds sur terre, l'Éthiopie a été toujours en Afrique, non au Proche-Orient. Donc la terre au-delà des fleuves d'Éthiopie ne pouvait pas être au Proche-Orient. La terre ne pouvait être qu'en Afrique. Par quelle magie elle pouvait se retrouver au Proche-Orient? Point d'interrogation. Et si c'était le cas, il n'y a pas des fleuves. Je dis bien des fleuves. On n'a pas dit au-delà du fleuve d'Éthiopie. On a dit au-delà des fleuves d'Éthiopie. Il n'y a pas des fleuves de l'autre sens. En amont, s'il faut le dire tel, vers le Proche-Orient pour l'Éthiopie. Si, par magie, je dis bien, que l'Éthiopie fait face au Proche-Orient là-bas. Mais ici, on nous dit au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ngeta. Donc, si les religieux, dans leur idiotie, continuent de croire que le peuple est blanc, alors, c'est malheureux. C'est malheureux, mais néanmoins, ils doivent savoir que Isaïe 18 c'est pas nous, les bénis de Mfumu Kongo, qui avions écrit, qui avions édité Isaïe 18. C'est dans la Bible. Ngeta. Ngeta. Ça, vous devrez le savoir. Verset 2, on dit ceci. Toi qui envoies, toi, la terre, écoutez bien, la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de jonques, voguant à la surface des eaux. Allez, messager rapide. Celui qui dit allez, messager rapide est dans les cieux. Il parle maintenant depuis les cieux. Il dit, vous, messager rapide, allez-y. Je vous envoie sur terre. Allez, je vous délie la langue. Parlez maintenant. On dit, la terre qui envoie des messagers dans le monde entier. Des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Ici, les eaux peuvent être les masses publiques, les hommes, les populations. Comme Kanidia Congo, qui se retrouve ici dans les nations en train de parler de la repentance, Mfumu Kongo l'a fait déplacer à partir des eaux, en passant par les hommes. Ngeta. Tout comme on peut également le comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion et ils utilisaient les navires. Excusez-moi une fois de plus. Ils utilisaient les navires, les bateaux pour se déplacer. Surtout que la terre a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de fleuves. Également, la terre, dans ses frontières originelles, va de l'océan à l'océan. Ngeta. La terre Congo. Et là, on dit, tu envoies des messagers dans le monde entier.
On est en train de parler de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. On ne parle pas ici du Proche-Orient. Non, pas du tout. La terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. On dit la terre sur laquelle il y a les crépitements d'armes. Et ceci dès l'origine. Ngeta. Nous disons, Mfumu Kongo dans les cieux parle maintenant, il ordonne, il dit, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, Ngeta. Est-ce que vous entendez? L'annonce est dans les cieux. Mfumu Kongo ordonne à ses messagers, comme il a ordonné à tous ceux qui sont passés avant Kanidia Congo. Il dit, allez-y, messagers rapides. Allez-y rapidement. Vers ce peuple redoutable, vers le peuple Congo. C'est pourquoi Moana Congo disait, je suis venu pour les miens. Moïse était venu pour les Congos. Kanidia Congo est là pour les Congos. Simon Kimbangu était là pour les Congos. Et après, on entend là-bas qu'il y a un certain, soi-disant, Sassou Nguesso qui veut marquer l'histoire de cette terre-là. Non. La terre-là va te vomir, mon frère. La terre-là va te vomir. Elle va te vomir. Ne t'en fais pas. Donc, on dit, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Est-ce que ceci concerne le Proche-Orient? Non. Nation puissante et qui écrase tout. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Est-ce que la Palestine est coupée par des fleuves? Non. Est-ce que la Palestine est coupée par des fleuves? Vous qui allez en Israël là-bas pour des pèlerinages, vous les hommes en robe et en cravate, les hommes en soutane et en costume, vous voyez des fleuves là-bas? La terre là-bas est coupée par des fleuves? Non. Vous êtes des menteurs, vous êtes des rêveurs. Repentez-vous, hein? Repentez-vous. Il vous sera chaotique en ce temps-là. Sortez des religions, chers frères et sœurs. Votre place n'est plus dans les religions. Ils vous ont trompé, ils vous ont abusé. Assez. Prenez-en la liberté. Maintenant, sortez des religions. Repentez-vous au nom de Mfumu Kongo et louez Mfumu Kongo dans le secret. Notez bien qu'il n'est pas esprit, il est un être humain, il est un homme. Ngeta. Donc, ici, on dit, le peuple est vigoureux depuis l'origine, depuis son existence. Il résiste. Il résiste au choc des nations. Et les nations sont sur cette terre-là depuis quand? Depuis des siècles. Léopold est passé, le criminel là, le criminel belge, il nous a coupé les mains là-bas, il nous a tué plus de 12 millions. On a résisté. Eux, ils veulent prendre cette terre-là. Nous, on résiste toujours. Ils n'arrivent pas à prendre cette terre-là. Malgré tout ce qu'ils font, nous sommes vigoureux, nous sommes forts. C'est nous, ce peuple-là. Ce n'est pas au Proche-Orient. Regardez le tas de bombes qui est tombé, je ne sais pas, à Gaza, là. Pratiquement, la terre est sous contrôle de l'Israël. Mais ça, ils ne pourront pas faire ça sur la terre Congo. Nous vous le disons en vérité. Hein. Ils peuvent aller jeter même la bombe atomique là-bas. La terre, ils ne vont pas la prendre. Elle va rester nôtre. Ngeta. Ça, c'est comme ça. Nous allons les résister
pas possible. Ils vont se dire, mais ces hommes-là ne sont pas armés. Ces hommes-là n'ont pas de technologie. Ces hommes-là n'ont pas de puissance. Ces hommes-là n'ont pas de, je ne sais pas, d'armée, non, rien, pratiquement rien. C'est nous qui avions les bombes, c'est nous qui avions, je ne sais pas, les banques et tout et tout. Mais comment nous n'arrivons pas à ravir cette terre-là? Parce que nous sommes la nation la vigoureuse, la redoutable, depuis l'existence. C'est ce que Mfumu Kongo dit ici. Ngeta. Ça ne parle pas du Proche-Orient, ça. Ça ne parle pas du Proche-Orient. Actuellement que nous sommes en train de parler, l'Israël est en train de contrôler toute la Palestine, là, à l'instant T. Il faut négocier pour que l'on puisse au moins faire marque que non, en fait, le peuple arabe de Palestine a droit à sa terre. Mais sinon, l'Israël contrôle. Mais ça, ils ne peuvent pas le faire chez nous. Ils ne pourront pas. D'ailleurs, ils verront des gens qui vont se cacher et dans des forêts, et dans l'eau, et dans des grottes. Et eux, ils se diront qu'ils ont la terre. Surprise, nous allons les détruire, eux et leurs robots. Nous allons les résister et par honte, ils vont chercher à négocier pour en fait cohabiter, ainsi de suite, et on garde l'équilibre de l'espèce humaine sur Terre, tout en notant que la Terre est nôtre et ils en auront toujours sous leur conscience comment ils vont faire pour la ravir. Comme ils multiplient des fictions en nous mettant, je ne sais pas, quel poison, quoi et quoi, afin de nous réduire en nombre et de contrôler cette terre-là. Ils rêvent, ils n'en auront pas. C'est écrit. Ngeta. Ça, c'est la vérité comme ça. Dites-le leur, c'est pourquoi nous leur disons qu'ils viennent, qu'ils entendent. Qu'ils entendent. Ils comprennent la langue que nous sommes en train de parler. C'est la leur. Il ne faudrait pas qu'ils disent, oh non, il ne singe pas, parce qu'eux, ils n'écoutent que ceux qui singent. Moi, je ne singe pas et je ne pourrais pas singer. Je n'en aurais même pas le temps. Je parle normalement comme un bon Congo. Ngeta, parce que je suis Congo. Je ne singe pas. Maintenant, s'ils ne font pas l'effort d'écouter et de comprendre ce que nous disons, s'ils ne font pas l'effort de se repentir, c'est leur problème. Quand le souffle va tomber, ils seront détruits. S'ils pensent que leur armée va les protéger, c'est des rêveurs. C'est des rêveurs. L'armée qui n'arrive même pas à évincer l'armée russe, là, c'est ça qui va les protéger. Ngeta, restez puissamment bénis. Bien, nous on va continuer. Nous allons au verset 3. Vous tous, habitants du monde. Là, Mfumu Kongo continue de parler. Bien sûr, notre ancêtre Isaïe nous le transmet pour que nous entendons. Mfumu Kongo dit, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Est-ce que Kandia Congo ne sonne pas la trompette? Est-ce que Simon Kimbangu n'a pas sonné la trompette? Est-ce que Moana Congo n'a pas sonné la trompette? Ils ont sonné la trompette. Est-ce que le peuple Congo ne sonne pas la trompette? Est-ce que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas, ne nous éduque pas? Vous posez parfois la question de savoir, mais que vont faire l'armée américaine? En fait, que va faire l'armée américaine chaque fois en RDK? Pourquoi ils vont toujours là-bas en mission, je ne sais pas de quoi et quoi, des maudits comme ça là? Comment? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi? Pourquoi ils ne le font pas ailleurs? Pourquoi ils ne le font pas? Ah, oui, ils ont des bases ailleurs, mais pourquoi ils font des missions de fouille sur la terre Congo? Des missions secrètes. Pourquoi? Restez puissamment bénis. On vous dit, la bannière est levée.
La trompette est sonnée. On annonce la repentance. Si vous ne voulez pas vous repentir, c'est votre problème. Nous vous le disons, nous passons. Nous insistons, nous allons continuer à crier parce que vous devrez être confondus en ce temps-là. Vous en serez responsable de ce que vous entendez aujourd'hui. Car ainsi m'a parlé Mfumu Kongo. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Il voulait dire au temps de la sécheresse, de la saison sèche. C'est ce qu'il voulait dire. Et on veut nous embrouiller la chaude moisson. Il n'y a pas de souci, on continue. Verset 5, on nous dit ceci. Mais avant la moisson, quand la pousse, quand ok. Mais avant la moisson, excusez-moi, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin, en fait, un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des sarpes. Il enlève et tranche les cèpes. L'Amfumu Kongo explique, il dit, avant la moisson, voyez ce que on fait à cet arbre-là. Je ne sais c'est quel arbre, quoi et quoi, mais néanmoins, il essaie un peu d'expliquer ce qu'on fait. On coupe, on fait ceci, on fait cela et tout et tout. Là, c'est Mfumu Kongo qui explique, qui dit que c'est depuis sa fenêtre qu'il regarde. On pourra dire que c'est le prophète Isaïe qui le dit. D'accord. Mais nous savons, nous, enfants de Mfumu Kongo, que c'est Mfumu Kongo qui le dit. C'est depuis son palais royal qu'il suit la terre Congo en regardant et il explique ça. Et il dit ceci. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront la saison sèche, l'hiver. En fait, l'hiver. Mais en fait, on ne parle pas de l'hiver tel hiver, mais on parle de la saison sèche. Je viens, je vous en prie. Ok. En ce temps-là, d'abord, attendez, avant que l'on lise en ce temps-là, parce que ça, c'est le dernier verset en fait. On va d'abord expliquer le verset 6. Le verset des animaux de champ. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes, aux bêtes de la terre, les bêtes de la terre. Vous connaissez? Nous allons revenir là-dessus. Les oiseaux de proie passeront la saison sèche, passeront l'été sur leurs cadavres, passeront la saison sèche sur leurs cadavres. Et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Les bêtes de la terre y passeront la saison ok, la saison des pluies ou des choses comme ça. Peu importe, parce qu'on n'a que 2 saisons. Donc là, on dit l'été. Si l'été, il fait chaud, donc c'est la saison des pluies, justement. Donc l'été, pour nous, c'est la saison des pluies. Et l'hiver, c'est la saison sèche. C'est ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire ceci.
Nous allons commencer ça au verset 5 pour que vous compreniez. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, je viens. Je prends le verset 4. Car ainsi m'a parlé Mfumu Kongo. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin mûr, il coupe les sarments avec des sarpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Ok, il veut dire ceci, que les nations, les hommes du monde vont tourner leurs yeux sur la terre Congo. C'est ce que ça entend. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, donc la connaissance des hommes a avancé, les hommes se sont rendus compte que cette terre-là a de la richesse, a de la valeur. Cette terre-là est la propriété de la tête du peuple élu, du premier-né. Tous vont se tourner, ils coupent les sarments avec des serpes, ils enlèvent, ils tranchent les cèpes. Les serpes, ça doit être sûrement des ciseaux, hein, des formes, des choses comme ça. Mais néanmoins, peut-être une forme d'arme, parce qu'il dit, il coupe les sarments avec des serpes. Et il enlève, il tranche les cèpes. À ce moment-là, en fait, comme on met sur le tamis et on foule le pied sur cette terre-là, et l'on se met maintenant à grappiller parce que le raisin a fleuri, le raisin a mûri, pardon, parce que les richesses de cette terre-là les attirent. Les biens de cette terre-là les attirent. Tout le monde vient. Ils seront tous abandonnés. Qui seront abandonnés? Les peuples, les enfants, les propriétaires de cette terre-là. Le peuple Congo sera abandonné, c'est ce que ça dit. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes. Qui sont les oiseaux de proie des montagnes? Il y a combien de pays qui ont fondu leurs pieds sur cette terre-là? L'armée, toutes les armées du monde sont sur la terre Congo. Ils pillent la RDK. Toutes les armées du monde sont là-bas. Et ici, on dit, ils seront abandonnés. Qui sera abandonné? Le peuple. Les enfants seront abandonnés aux oiseaux des proies des montagnes et aux bêtes de la terre. Les bêtes de la terre, ces hommes des nations. Si les oiseaux de proie des montagnes peuvent être considérés ici comme les peuples environnants, notamment par exemple le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, ils jouent ici le rôle des oiseaux de proie des montagnes, surtout qu'il y a beaucoup de montagnes également dans ces pays-là. Ils jouent le rôle des oiseaux de proie des montagnes, ces pays-là. Et aux bêtes de la terre, les bêtes de la terre ne sont autres que les nations. Les nations n'ont-elles pas fondu sur cette terre-là, qui sont derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda,
derrière la Tanzanie, derrière l'Afrique du Sud, derrière la Tanzanie, derrière le Kenya. Qui sont derrière? Ce ne sont pas ces hommes des nations-là. Ils propulsent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des siècles. Est-ce que ça, ce que nous sommes en train de lire ici, là, concerne le Proche-Orient? Non, pas du tout. On dit bien, les oiseaux de proie passeront l'été sur les cadavres. On a déjà combien de morts là-bas? Plus de 20 millions de morts. Plus de 30 millions de morts. Si nous prenons également ceux de la petite terre Congo, ça va aller peut-être dans les 40 millions, je ne sais combien de millions de morts. Personne n'en parle. Est-ce que vous voyez ces nations-là parler? Ils font rien du tout. Et les bêtes de la terre, ils passeront l'hiver. Ngeta. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Tout ce qui les intéresse, c'est tuer. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Tout le monde est tranquille. En ce temps-là, au verset 7, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à Mfumu Kongo, le maître des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple Congo. C'est ce que ça s'entend. Le peuple qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Le peuple qui a été éparpillé dans le monde entier, chaîne au cou. Ngeta. Par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves, elles seront apportées là où réside le nom du Créateur vivant, le nom de Congo, Ngeta. Sur la montagne de Nchiani, sur le mont Sinaï, sur la montagne de Nchiani, sur la terre Congo. On a bien dit, quand nous avions commencé, ici, au verset 1 ou 2, on nous dit, au-delà des fleuves d'Éthiopie, l'Éthiopie en Afrique, dites-nous que Isaïe 18 parle du Proche-Orient. Dites-nous-le. Ça, vous allez prendre, vous allez donner à n'importe qui, religieux ou pas. Même un enfant qui est au CM2, ou je ne sais pas, qui est à l'école primaire, qui est au collège, analyse le sujet, il va vous dire la localisation de cette terre-là, c'est l'Afrique. C'est en Afrique. Il va le dire. On dit au-delà des fleuves d'Éthiopie. Terre qui est coupée par des fleuves. Et après, vous allez nous dire que le peuple a pour terre le Proche-Orient. Vous allez le dire. Alors que eux-mêmes qui sont au Proche-Orient font partie de ceux qui sont sur le terrain en Afrique centrale, sur le terrain en RDK, en train de piller, en train de tuer les Congos, en train de massacrer la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, qui est coupée par des fleuves. Des gens qui vivent au Proche-Orient. En quoi ça leur concerne? Ça vous concerne. Repentez-vous. Ngeta. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Nous allons arrêter cette vidéo ici. Mais tout en notant que cette vidéo-là aura le numéro 2, parce que nous allons lire le Deutéronome 28. C'est une combinaison. Justement, nous aurons besoin des hommes des nations, comme des religieux. Nous allons continuer à poser la question à ces imams, les imams noirs, bien sûr. Nous allons continuer de poser la question aux prêtres, aux pasteurs noirs, bien sûr.
leur demandant, c'est quoi, c'est qui ce peuple avec chaîne au cou dont on nous parle dans Deutéronome 28 au verset 48. Alors, qui nous apporte des photos, des images des hommes blancs avec chaîne au cou. S'ils en ont, nous allons nous taire. Contrairement qu'ils se repentent. Tout se retrouve dans les Écritures. Restez puissamment bénis. Nous allons revenir ensemble peut-être, si Mfumo Congo me donne la force, s'il le permet, demain. S'il ne le permet pas, nous allons voir, si possible, jeudi ou peut-être dès qu'il le voudra. Vraiment force à chacun en particulier, restez puissamment bénis. Maintenant, quant à ceux qui peuvent transmettre ce message aux Rwandais qui sont sur les terres Congo, si vous avez cette possibilité, dites-leur, cette terre-là ne leur appartient pas. Dites à Sassou Nguesso de retirer ses hommes loyalement. C'est la terre des Congo. Donc s'il veut nous défier, nous disons Ngeta. Et on verra. On verra. C'est nous, ce peuple-là. Et toutes les nations le savent. Nous disons vérité. Ces usurpateurs-là sont informés. Ils savent que c'est nous, ce peuple-là. Depuis un certain temps, nous avions crié, nous avions insisté. Maintenant, si ces Noirs-là ne veulent pas se réveiller par le fait que le peuple élu est également noir comme eux, ils continuent de dormir, c'est leur problème. Nous, on annonce la repentance et on avance. Mais ce qui est de notre terre, qu'ils n'en touchent pas. Ils sont en train de rêver. Ils sont en train de se tromper. L'Armageddon arrive. Restez puissamment béni. Ngeta. Force à chacun en particulier. Yenge Kieno une fois de plus. Que Mfumu Congo continue de vous assister, qui vous guide, qui vous donne combativité, énergie, endurance. Et surtout, notez-le. Esprit signifie puissance, force, intelligence, lumière, détermination, sagesse, connaissance, esprit. Oui, on peut dire esprit comme étant invisible, mais cela ne s'entend pas que le créateur de l'humanité est invisible. Non, c'est du mensonge. Sinon, que les religieux deviennent invisibles parce que leur créateur est invisible. C'est un esprit, que eux de même deviennent des esprits, des menteurs comme ça, des perdus. Les Écritures sont simples. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Restez puissamment bénis. Ngeta.